Voici mes 5 romances préférées découvertes en 2025. Tout d'abord, quelques titres que je n'ai pas pu loger, donc des mentions honorables. Ton visage au clair de lune, une découverte très sympa, et pourtant les premiers tomes m'ont juste fait chier. Non pas parce que c'est pas bien, mais parce que qu'est-ce que c'est cliché de fou. Et pourtant ils en font tellement des caisses, que dès qu'on est accroché au personnage, eh ben on les kiffe, ces moments clichés. Oui, je me souviens, tu l'avais appelé le solo leveling de la romance. Ouais, c'est ça, genre tout est abusé, mais on kiffe. Si ça marche, c'est pas con. She Wasn't a Guy, un Yuri, sans doute le Yuri le plus connu en ce moment, celui dont on parle sans cesse. Parce qu'il est magnifique, parce qu'on a une édition incroyable de la part de Mangetsu, et parce que c'est simple, mais juste très touchant. Quand c'est si bien maîtrisé et tout choupi, et bien évidemment, ça donne envie. C'est fou, j'étais persuadé que t'allais le mettre dans le top. Si on avait plus de tomes par an, peut-être qu'il serait plus haut. Rageux. Également Shine, l'une de mes œuvres préférées, mais malheureusement la romance est totalement en second plan, donc je n'ai pas pu le mettre dans ce top, et pourtant, c'est vraiment un ajout incroyable à ce titre. Tu vas essayer de nous vendre Shine à chaque vidéo en fait, t'as tout compris. Allez, on passe à mon top, avec en 5ème position, Smoking Behind the Supermarket. J'en ai pas vraiment parlé cette année, et pourtant ça fait un moment que la vidéo est en cours d'écriture, parce que c'est un titre qui me plaît énormément. On a une relation touchante entre un quadragénaire célibataire un peu triste entre guillemets, et tout simplement une caissière, qui elle a la joie de vivre, ou presque. Parce qu'en fait, elle a sa facette professionnelle, qui est joyeuse et éblouissante, et ça, Sasaki, notre héros, il adore. Mais il y a aussi sa version off, avec Persing, qui fume, qui s'en bat les couilles, et qui est absolument génial également. Et notre héros, Sasaki, il a pas compris que les deux personnalités, c'était la même personne. Donc il pense que c'est deux caissières différentes, et il y en a une, c'est son idole, un petit peu, son petit rayon de soleil, et l'autre, une super pote qui va se faire... voire peut-être plus que ça. Bref, en tout cas c'est touchant, c'est un petit bonbon à se mettre sous la dent, et chaque tome est une vraie pépite, même si là le dernier tome s'est terminé par quelque chose qui m'a un petit peu saoulé, mais la suite arrive en janvier. Bref, j'espère que du bon à cette œuvre, et n'hésitez pas à me dire si vous connaissez, parce que c'est un titre dont on parle pas assez, et c'est vraiment très sympa. Et les dialogues sont très drôles, je confirme. On passe au top 4, Le vendeur du magasin de vélo. Un titre niche qui paye pas de mine, de par ses dessins qui sont... pas très détaillé on va dire. On suit Tomoko, une salariée de 31 ans qui ne sait pas dire non. Évidemment ça rend sa vie un petit peu compliquée, mais elle va faire la rencontre d'un voyou, le vendeur du magasin de vélo, qui finalement est plus qu'un voyou. Avec un début sans prise de tête, une écriture soignée et vraiment très plaisante à lire, on a par la suite des tomes, des thématiques exploitées un petit peu plus lourdes, vraiment des choses que l'autrice ou l'auteur, je ne sais pas, avait envie de mettre sur le tapis, et c'est assez bien fait, ça rajoute du poids à l'œuvre. Moche mais touchant, comme toi finalement. Pardon ?